L'hydroquinone, 2,5 grammes, comme c'est mentionné sur l'écran, 2,5 grammes d'hydroquinone, 0,05 grammes de Ta trétinoïque. machine. Non. Elle n'était pas tarée à 0. Oui, je sais. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. On n'arrive pas à mettre la tare sur la balance parce qu'il y a un déséquilibre de la table. Non, c'est pas très grave. On va essayer de peser. Donc, on a dit 2,5 grammes. Allez, je te mets 2,5 grammes d'hydroquinone. C'est un mélange, donc on fait la phase poudre, puis on ajoute notre cold cream. Donc on fait le mélange des 3 poudres, on triture. Bon, on ne peut pas être bien précis aujourd'hui, mais il faut savoir que dans les pesées, avec l'hydroquinone, la précision est de rigueur. On va pulvériser les poudres entre elles. D'accord. Bon. L'acide trétinoïque, comme le dosage, la quantité d'acide trétinoïque est très faible. Donc, on a effectué la pesée au préalable. Elle est de l'ordre de 0,005 grammes. Vous voyez comme l'acide trétinoïque, comme la quantité est très faible. Non, d'abord l'acide ascorbique. Combien de grammes? 0,05 d'acide ascorbique. « 0,05. Non, je ne sais pas. 0,001. Je suis désolée, hein. C'est une quantité vraiment très, 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 très faible. Donc, je suis obligée d'ajuster au maximum. Il faut ajuster au maximum. Au maximum, hein. مازال. اسمع تروح دق كاع في لاكوبيل, hein. Ok. Alléluia, on est arrivé. Voilà. 0,05 grammes d'hydrocortisone. Papier. Bon, même problème. Voilà. Voilà. Il faut
faire la pesée aussi de l'excipient avant de pulvériser. Pour Bon, l'excipient, on a choisi Donc, la cold cream. cold Tu cream as de Mustela. Hein. 47,39 grammes, c'est QSP 50 grammes. Si vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est 50 grammes, plus ou moins 0,09. Parce que 47, 38. Bien sûr. C'est bon. Les peser, tout ce que je déteste. C'est bon. Non, non, il n'y en a plus. Voilà, on enlève directement. Donc là, tu es à 32, 33. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 48. Parfait. Bon. Alors maintenant, on va triturer d'abord les poudres entre elles. Après, on ajoute notre excipient par petite quantité jusqu'à homogénéisation de la préparation. Parce qu'en fait, l'acide ascorbique, il est un petit peu granuleux par rapport à l'acide rétinoïque et à l'hydroquinone. Donc, on est obligé de les malaxer un petit peu. Voilà. Et là, nous allons graduellement incorporer l'excipient dans nos poudres. Donc, je vais prendre par petite quantité d'abord. En fait, c'est de la cuisine, c'est comme quand vous faites une mousse. Ou là, quand vous voulez alléger une crème avec une crème pâtissière, avec une chantilly pour l'alléger. Voilà, c'est le même principe. Donc, les bonnes cuisinières, les bonnes pâtissières, généralement, les pharmaciennes, elles sont toutes bonnes pâtissières. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Hein? Non, non, bonne pâtissière. La cuisine, c'est autre chose. Hein. La cuisine, t'as pas besoin de précision, des grammes, Non, non. Non. La pâtisserie, si. T'as besoin. Bon, vous voyez, je fais le mouvement du 8. C'est ce qu'on utilise généralement, nous, en tant que préparateurs. Et après, on racle les parois. Bon, à la كل حال دوكا كاين بغا mixeur. Hein. Le mortier, c'est de l'ancienne histoire. Hein. N'est-ce pas, docteur Saïb? Oui. Donc, voilà. Il ne faut pas oublier que cette préparation, c'est une préparation magistrale. Je tiens à vous dire qu'il ne faut pas la préparer au préalable. Il faut toujours attendre une ordonnance. Voilà. Donc, ça reste une préparation. L'hydroquinone, c'est un produit qui est dangereux.
Donc, il ne faut pas renouveler, surtout pas renouveler l'ordonnance, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de clients qui veulent s'éclaircir la peau, surtout les femmes, qui aiment beaucoup cette préparation, mais au bout de 3, au bout de 6 mois, au bout de 2 ans, par exemple, ça peut être cancérigène, ça peut le plus leur faire du mal que du bien. Donc c'est à nous, pharmaciens, à l'utiliser, à la préparer à bon escient. Il faut, de préférence, le conditionnement doit être en tube, si la pharmacie arrive à se procurer des tubes. Pourquoi? Parce que l'hydroquinone, elle s'oxyde rapidement. Avec les tubes, donc, la conservation est meilleure. Elle est conservée donc au frais pendant 8 semaines. C'est une préparation donc à enregistrement obligatoire. Donc il faut l'enregistrer sur l'ordonnancier, lui attribuer un numéro d'ordre. Et sur l'étiquetage, il faut mettre préparation magistrale numéro, donc mettre la date de péremption. Excuse-moi, Aqila, je voudrais juste vous montrer la texture de la crème. Hein. Vous voyez? Non, on ne va pas leur tester l'hydroquinone quand même. Tu la testes, teste-la sur ta main. Qui veut tester l'hydroquinone? S'il y a des gens qui veulent venir essayer juste pour voir... Il n'y a pas de crainte à faire un test, hein, parce que ça fait partie du test d'une crème. Ça ne veut pas faire... Voilà. Aslam. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis, hein, la mienne, vous allez toutes l'essayer. Il n'y a pas de crainte. Ça, c'est pas la mienne. Hydroquinone, il n'y a pas de crainte à faire un test parce que vous êtes tous pharmaciens, vous aurez à faire ce test. Donc, vous mettez une petite noisette sur la main. Vous voyez s'il n'y a pas de grumeaux. Quand il n'y a pas de grumeaux, donc vous vous lavez après les mains. À l'eau et savon. On tapote comme ça pour homogénéiser la surface de la boîte. Hein. Je suis bien doc. Je suis bien chef. Très bien. C'est ma prof, hein. Parce que moi, je suis nulle en préparation. Hein. Fais-lui un test. Alors, docteur Selema Hadjout, hein, pharmacienne installée à Alger. Hein. Ouais, oui, tu prends, tu essayes. N'aie pas peur. Oui, avec ton doigt. Voilà, tu prends juste un petit peu. Voilà, tu essaies la texture, la viscosité. Voilà. Donc, c'est le test témoin. Voilà, tu dis ce que tu en penses. Il faut savoir que c'est contre-indiqué pour la femme enceinte. Donc, ça veut dire, dans le cas d'un masque de grossesse, durant toute la grossesse, ce n'est pas une préparation qui est indiquée. Il faut attendre donc après l'accouchement. Une bonne pénétration, ça va, c'est vite absorbé. Voilà, c'est tout. Une bonne pénétration, voilà. Déjà, il n'y a plus rien, voilà. Et je vous invite à venir essayer. Très bien, merci. Voilà. Donc, et chez les enfants je vous en prie. On me demande de préciser selon les tubes à utiliser, les tubes de conditionnement. Donc l'aluminium, on me dit l'aluminium n'est plus utilisé dans aucune crème. Comme vous voyez, même les grands laboratoires de dermocosmétiques, ils utilisent les tubes en plastique. Moi, j'arrive pas à en trouver, c'est pour ça que j'utilise des pots. Mais je conseille toujours, donc c'est ces tubes-là qu'il faut utiliser. C'est des tubes en plastique. L'aluminium est contre-indiqué. Elle n'est plus utilisée comme conditionnement dans les crèmes dermocosmétiques, même, entre parenthèses, dans les dentifrices. Donc j'ai dit aussi que c'était contre-indiqué chez les enfants, chez la femme enceinte, la femme allaitante. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été précise. Voilà. Merci. Merci à Dr Sola de m'avoir aidé. Tout le plaisir est pour moi, docteur, chef.
Tout d'abord, je voudrais me présenter. Nefissa Sola, pharmacien phytothérapeute, non officinal, ou plutôt ex-officinal. Bon, d'abord, je voudrais remercier l'équipe fondatrice du préparatoire. J'aimerais nommer quelques personnes qui m'ont accepté dans le groupe alors que je n'étais pas officinal. Donc, je nomme Dr Souad Naimi, Blida, Dr Ali Foufou, Wilaya du Djidjel, Dr Lys Haddad, Neshida plutôt, Haddad. Elle est où Neshida? À Tizi Ouzou. Non, ça va. Dr Delila Tela, Alger. Et qui? Dr Samir Aïtara, Wilaya de Bouira. Bon, bien sûr, Aqila Saïb, Wilaya d'Alger. Voilà. Et donc, bon, moi, je suis spécialisée dans les plantes médicinales. Et bon, j'ai fait ma formation en Tunisie dans les années 90, hein? Eh ben oui. J'ai été installée au sud entre 95 et 99. Et après, bon, le fait, j'ai changé de créneau. Je suis rentrée dans les affaires réglementaires. Et là, depuis quelques années, je suis à la maison et je travaille dans ma cuisine, tout simplement. Bon. Donc, dans la suite de la préparation de Dr Saïb, nous avons l'intention de vous présenter une crème émulsionnée aux huiles essentielles et aux huiles végétales. Cette crème sera un traitement éventuel suite à une application à l'hydroquinone, puisqu'elle va régénérer la peau. Et elle va la hydrater, vu que le traitement à l'hydroquinone est un traitement qui est quand même assez agressif pour l'épiderme. Donc, alors, nous avons... Bon, excusez-moi, je suis obligée de reprendre mes fiches, parce que je suis... Donc, dans notre préparation, nous utilisons 2 huiles végétales et 2 huiles essentielles. Donc, comme huile végétale, nous avons fait un choix particulier. Bon, ce sont des huiles végétales qui sont plus ou moins onéreuses, mais ce sont les huiles de choix dans ce cas-là. Donc, nous avons décidé de prendre l'huile de sésame, Sesamum indicum, pardon, je suis allée le latin, hein. Donc, l'huile de sésame, l'huile de graines de sésame, qui est une huile d'extraction à froid, qui est très riche en acides gras, en antioxydants, en vitamine E, en lécithine et en sésamoline. Cette huile de sésame a des propriétés de régénération cellulaire spectaculaires et c'est-à-dire elle nourrit très bien la peau et elle est très apaisante pour la peau. La deuxième huile végétale que je vais utiliser est l'huile de carotte, Docus carota. Donc c'est toujours... Alors je tiens à préciser que l'huile de carotte que je vais utiliser n'est pas le macérat huileux de carotte qui se vend à l'extérieur, hein. L'huile de carotte que j'utilise, c'est une huile d'extraction des graines à froid. D'accord? C'est comme l'huile de sésame. C'est une huile très très pure. D'ailleurs, c'est une huile qui est un petit peu plus lourde que l'huile de sésame, mais elle est très onéreuse, hein. Je peux vous donner une fourchette de prix en Algérie. Elle coûte dans les 40 000 dinars le litre, hein. Donc, bon, à utiliser vraiment très parcimonie, hein, juste pour le fun, hein. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'huile de carotte? L'huile de carotte est très riche en antioxydants. Et le principal antioxydant de la carotte, comme tout le monde le connaît, bêta-carotène, vitamine A. Donc, le bêta-carotène, ses effets, c'est de neutraliser les acides gras libres, les radicaux libres au niveau et de lutter contre le vieillissement. Ce sont aussi un très très bon régénérant cellulaire, surtout suite à des lésions de type psoriasis et acné. Donc, l'huile de carotte, c'est vraiment l'huile de choix. Si elle n'était pas aussi chère, c'est l'huile de choix pour le traitement de tout ce qui est lésions, psoriasis ou bien acné.
Bon, je ne vous parle pas, excusez-moi, je ne vous parle pas des autres comment dire, aide-moi, des autres indications. Désolée. Alzheimer, la râle-bas. Moi, je ne suis pas jeune comme eux. Hein. Donc, des autres indications, des huiles, c'est tellement vaste. Donc, mais là, comme on est dans la dermocosmétique, donc on va rester vraiment dans la dermocosmétique. Et donc, l'huile de carotte, une autre caractéristique d'Yelha, c'est que c'est une huile qui donne un effet bonne mine et qui donne un effet autobronzant. Donc, les femmes adorent ça, hein, d'être bronzées tout l'été, n'est-ce pas? Donc, c'est une huile à favoriser dans les préparations de dermocosmétiques. Voilà. Donc, alors, ça, c'est pour les huiles végétales. Je peux rajouter un petit quelque chose? Bien sûr. Alors, pourvu qu'elles soient un petit peu plus fluides qu'une crème, ça peut être une lotion pour le corps. Hein. Voilà. Pour celles qui veulent prolonger un petit peu le bronzage, avoir un teint allé après la saison estivale, d'avoir une texture un petit peu plus fluide. Absolument. Et prolonger son bronzage. Voilà, avoir là, le teint voilà. allé. Donc, on peut utiliser notre préparation, il suffit juste de diminuer le taux de l'humidifiant. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, maintenant, nous passons aux huiles essentielles. Comme je vous avais dit, que ma préparation est composée de huile végétale et huile essentielle. Donc, dans mon cas, j'ai choisi 2 huiles essentielles. J'ai choisi l'huile de bois de rose et j'ai choisi l'huile d'ylang-ylang. Donc, je vais parler un petit peu de l'huile de bois de rose. Donc, l'huile de bois de rose, le bois de rose, en fait, c'est un arbre originaire de la forêt amazonienne. Et donc, son huile essentielle est extraite à partir des copeaux de l'arbre. Donc, la couche externe des copeaux de l'arbre. Donc, c'est toujours une distillation pour entraînement à la vapeur d'eau. On récupère l'huile essentielle et on travaille avec. Donc, cette huile essentielle, elle a l'avantage d'être une huile dans le règne des huiles essentielles. Hein. Elle a l'avantage d'être une huile très, très douce, non irritante et non sensibilisante. Ce qui en fait l'huile de choix pour tout ce qui est traitement dermatologique, surtout pour le visage. Donc, on l'utilise très souvent dans les peaux sensibles, les peaux acnéiques, les peaux avec des lésions de psoriasis. C'est comme pour la carotte et tout. Donc, j'ai oublié de vous donner le nom du bois de rose. Hein. Alors, c'est Aniba rosacodora. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur le bois de rose. Hein. Je n'ai pas voulu m'étaler. Elle a d'autres propriétés. Hein. Bon, vous avez Monsieur Google, vous avez la littérature. En tout cas, en ce qui concerne les effets dermatologiques, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une huile antiseptique et bactéricide, mais qui est très douce pour la peau. Très, très utilisée. La deuxième huile que nous avons sélectionnée est l'huile de ylang-ylang, Cananga odorata. Alors, l'ylang-ylang, en fait, il est originaire de l'océan Indien. Donc, les Philippines, Java, Madagascar, Sumatra. D'ailleurs, les Malais, donc les habitants en langue malaise, l'appelaient la fleur des fleurs. Et bon, maintenant, comme elle est très répandue, donc c'est une fleur qui n'est pas très chère et c'est une fleur qui est très, très utilisée en cosmétologie, vu que le rendement dans la flore végétale, la flore en général, donc elle est très répandue. Donc son rendement, c'est une plante qu'il faut cueillir en début d'été, le matin très tôt, pour avoir une très très bonne qualité d'extraction de l'huile essentielle, toujours par entraînement à la vapeur d'eau. Hein. D'accord. Donc, les propriétés de l'huile essentielle de ylang-ylang, donc elle redonne de l'éclat aux peaux fatiguées. Elle est très très bien tolérée à petite dose. Elle convient aux peaux grasses, ternes et acnéiques grâce à son action équilibrante du sébum.
Et bon, pour sa senteur, elle est douce. Certaines personnes disent que c'est une huile douce, d'autres disent que c'est une huile lourde. Bon, bien sûr, chaque personne comment ressent cette. On va, si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui veut venir sentir l'ilang-ilang, qu'il. Attends, يتفضل. je vais essayer de... Voilà, Tu mets une goutte ici, ça Voilà. va servir de mouillette. voilà, exactement. Et donc, vous allez voir que d'une personne à une autre, C'est bon. pardon, que d'une personne à une autre, les nez des gens, certaines vont la percevoir douce Vous faites et passer. d'autres vont la percevoir lourde. D'accord. Chez chaque personne, comment il... Donc voilà pour les constituants principaux de notre préparation. Alors, on passe au mode... Ah oui, pardon, excusez-moi. Avant de commencer à ma préparation, je me suis... Donc, moi, je voudrais rendre un très, 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 très grand hommage. J'en ai les larmes aux yeux. À mon ami, à mon sœur, docteur Naimi Blida, pour son ouvrage, la qualité de son ouvrage. C'est un ouvrage qui est devenu pour moi mon livre de chevet. Je lui tire chapeau. Nous sommes très très fiers d'elle. Et bravo, bravo, bravo Souad. Donc cet ouvrage se vend au niveau du stand de Bioréal. Pour les gens qui sont intéressés par les préparations, vous pouvez l'acquérir. Il n'est pas cher, hein, il fait 1500 dinars. Hein. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. Hein. Voilà ce que j'avais dit et ce que j'avais à dire sur cet ouvrage. Allez, on revient à nos moutons. Bon, donc pour le mode préparatoire, l'émulsion, donc nous allons faire une émulsion huile dans l'eau. Qu'est-ce que c'est quoi une émulsion huile dans l'eau? Donc l'émulsion de l'huile dans l'eau, d'abord une émulsion c'est quoi? Une émulsion est constituée de deux phases. Une phase liquide, deux phases liquides, une phase huileuse, une phase aqueuse. Alors dans notre cas, c'est la phase huileuse qui va être emprisonnée dans la phase aqueuse. Et les conséquences de cette émulsion, c'est que le pouvoir d'hydratation de cette émulsion va être très élevé. Et c'est ce que nous recherchons, nous, en dermocosmétique. D'accord? Donc, bon, dans notre cas, nous allons préparer... bon, c'est mon ami qui va faire... c'est Dr Henny qui va faire la préparation. Oui. Donc, nous allons travailler pour avoir un QSP de 500 grammes, dont la constitution de notre émulsion sera de 30% d'huile pour 70% d'eau. Le mixeur plongeant. Oui. S'il te plaît. Alors, comme l'a expliqué, j'ai oublié de mettre tout le matériel. Pendant que le docteur Sola est en train de parler, donc j'ai pris le soin de préparer les deux phases. Hein. La phase huileuse et la phase aqueuse. Alors, l'émulsion, comme son nom l'indique, c'est de mélanger deux phases qui sont habituellement ne se mélangent pas. Voilà, tout à fait. Et se crée à ce moment-là ce qu'on appelle des tensions de surface. Les tensions, c'est comme son nom l'indique. Hein. C'est deux frères ennemis qui se détestent et qui se repoussent. Tout à fait. Et chaque phase va exercer une véritable force de répulsion. C'est-à-dire que l'huile va essayer de repousser l'eau, tandis que l'eau va en faire de même. L'utilisation de tensioactifs pour l'émulsion, c'est une substance, comme on dit en termes techniques, amphiphile. C'est-à-dire qu'elle a à peu près les deux pôles. Qu'elle a exactement les deux pôles. Le pôle qui va retenir la phase huileuse et le pôle qui va retenir la phase hydrophile et les amener ensemble. C'est comme si un intermédiaire ou un médiateur venait tenir par les mains les deux frères ennemis et diminuer ce qu'on appelle les tensions de surface, d'où le nom tensioactif. Donc ils sont actifs sur les tensions. D'accord? Voilà. Donc, alors, Hamdi, il a préparé les deux phases. Donc, c'est bon, tu as préparé. Donc, bon, ce que je peux vous dire, donc, pour le mélange. Alors, pour le mélange de la phase huileuse, donc, nous avons
mélangé les huiles végétales. Nous avons rajouté entre 0,1 et 0,3% maximum d'huile essentielle. Nous avons rajouté de la vitamine E à hauteur de 0,1 à 0,6% maximum. Bon, c'est des normes internationales en dermocosmétique, hein, d'accord? Et à la fin, nous avons rajouté l'émulsifiant, un émulsifiant à hauteur de 1 à 2% maximum. Et on peut jouer sur l'émulsifiant dans la mesure où ça dépendra de la texture de la crème qu'on désire avoir. D'accord? Donc on peut ajouter, augmenter ou la... Donc Hadi, c'est pour la phase huileuse. Pour notre phase aqueuse, qui est là, donc on a 70% d'eau distillée, bien sûr. Et là, une fois qu'on va commencer l'émulsion, on va rajouter un polymère acrylique à hauteur de 0,9 à 1%. Et bon, après, on émulsionne et ça va monter, ça va faire la maillot et ça va nous faire la crème. Tout simplement. Maintenant, pour avoir... bon, tu le fais pour que... Alors, il faut qu'il voit. Le tensioactif qui est là, que je viens de faire fondre dans le bain-marie. Alors du coup, je remets un petit peu ma préparation pour ne pas qu'elle fige. Ça, c'est l'émulsifiant, hein? Oui. Alors, je le fais fondre donc, préalablement dans la phase huileuse. Hein. L'émulsifiant, on le rajoute toujours dans la phase huileuse. Hein. Donc, je vous rappelle que pour l'émulsifiant, nous avons un dosage de 0,1 à 0,3% grand maximum d'émulsifiant. Hein. Ensuite, alors, je plonge. Donc, il vaut mieux mettre quelque chose pour ne pas qu'il y ait d'éclaboussures. Bon, tu prends du papier alu, sinon? Ouais. Tu peux? Ouais. Voilà un petit bout de... Donc là, on va commencer à procéder à... Nous allons commencer à procéder à l'émulsion. Alors, l'utilisation du bras mixeur plongeant, c'est pas un luxe obligatoire. Hein. Pour réussir une émulsion, il faut absolument monter dans une agitation à peu près 3000 tours minute. 3000 tours et au-delà, et avec des lames spéciales pour le cisaillement. Vous voyez, donc, pour réussir une émulsion fine, il faut absolument avoir des microparticules d'huile et d'eau qui vont s'imbriquer de façon à avoir une crème souple et fine. Voilà. Donc, je plonge le mixeur plongeant. Ensuite, je vais essayer, de disposer le papier aluminium pour ne pas qu'il y ait d'éclaboussures, parce que c'est une petite quantité. Ensuite, en même temps que je rajoute l'eau donc est rajoutée. Là, c'est un petit peu dangereux avec la prise à côté. Voilà. Donc, je m'éloigne un petit peu. Attends, je t'enlève le mortier. Il faut nettoyer pour la deuxième préparation. Et là, je commence à agiter. En fait, l'émulsion va se créer, plutôt l'ajout de l'eau de la phase aqueuse se fait sous agitation. Voilà, je vais jusqu'au bout. Pas hésiter d'aller de bas en haut. Voilà, il faut bien... Ouais, voilà, j'en ai mis un petit peu partout. C'est pas grave. C'est ce que je craignais un petit peu oui, tout à l'heure. Bon, c'est... c'est les aléas du direct. Hein, exact, et on n'est pas dans un labo, hein, on est sur un plateau, donc c'est vraiment pas évident. Hein. Mais bon, je ne vais pas m'en plaindre. Hein. C'est une lotion très hydratante. J'en ai fait profiter ma main.
Voilà. C'est une crème qui est tellement riche et tellement bonne que même les gouttes qui sont tombées, hein, on peut les tartiner. Hein. Croyez-moi. Hein. Voilà, là on va attendre un petit peu. Alors, on va rajouter Ouais. Et on la va... vitamine, l'huile essentielle. Voilà. Alors, l'ajout des actifs, hein, elle peut se faire Soit un dans peu la avant phase ou à la fin. huileuse, soit au milieu. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Hop, je viens ici. Voilà. On tare. Ok, Hamdi. Vas-y, vas-y, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, Ah, vas-y, toi. j'y vais. Non. Alors, ylang ylang, c'est 0,5. Ouais, il fallait. Hop. Hmm. Bah, j'en ai mis un petit peu plus, c'est Bon, pas c'est grave. pas grave. Et le bois de rose, Et le bois de rose. idem. Donc là, on a utilisé 0,1% de chaque. Donc on a utilisé 0,1% de d'ylang-ylang et 0,1% de bois de rose. Ce qui fait, dans notre préparation à 500 grammes, 0,2%. Et donc nous sommes dans l'équilibre inférieur à 0,3%, qui est la norme internationale qui ne doit pas être supérieure. Hein. Ensuite, la vitamine E. منها منها la vitamine E. Non, et عندك. Voilà. Donc la vitamine E est rajoutée. Alors les normes internationales en cosmétologie nous autorisent à mettre entre 0,1 à 0,6% de vitamine E. Voilà. Vitamine E, on est à 1 gramme. Alors, c'est un liquide jaunâtre, visqueux. C'est comme une huile. C'est une huile. Tout à fait. C'est vraiment un aspect huileux. Hop, voilà. Bon, jusque-là, tout y est. On agite une deuxième fois. Donc on agite encore quelques secondes. Tu veux que je parle encore un peu de l'émulsion? Comment? Tu veux que je parle un peu de l'émulsion? Du test? Il faut parler de Si tu veux, oui. du déphasage et comment. Oui, oui, si tu veux, oui. Tu es plus spécialiste que moi dans ce genre de littérature. Moi, je connais les plantes, je connais des déphasages. Alors, voilà l'émulsion Mais elle prête. est débutante. Alors, l'un des tests les plus simples pour l'émulsion, c'est de les laisser reposer et de constater qu'il n'y a plus de déphasage. Hein. C'est-à-dire que les deux phases ont bien pris. À peu près un truc comme un quart d'heure suffit normalement à ce qu'apparaissent, se séparer les deux phases. Vous avez soit un crémage ou une sédimentation, c'est comme vous voulez, c'est-à-dire que l'huile de plus faible densité va remonter, va surnager, tandis que l'eau va se retrouver en bas. Là, on n'est pas dans ce cas de figure. Vous voyez depuis 5-10 minutes. Oui, oui. Voilà. Voilà. Donc l'émulsion est homogène. Jusque-là, nous sommes bien. Parfait. Donc, maintenant, il faut rajouter l'épaississant. Alors, par contre, voilà, il y a un petit détail aussi. J'aimerais revenir sur les terminologies. On entend souvent, même des confrères, dire qu'une émulsion,
pour désigner une crème. Non, l'émulsion ne désigne pas l'état de viscosité de l'émulsion. On parle d'émulsion quand on a lié les deux phases. Même à l'état liquide. Jusque-là, on n'est pas dans une crème. D'accord? Donc l'émulsion, ce n'est pas automatiquement une crème. La crème est liée à l'augmentation de sa viscosité ou alors Voilà. à son épaississement. Tout à fait. D'accord? Donc on peut avoir une émulsion alors qu'elle est complètement liquide. Ça s'appelle une émulsion. En fait, si je veux la transformer en crème, ou en lotion, ou en lait, là, je vais utiliser en seconde intention un épaississant. Voilà. Qui peut être. Ok. Polymère. Dans ton cas, toi, tu as utilisé un acrylique, de la Voilà. grande famille des acryliques, Voilà. qui polymérise au contact de l'eau. Voilà. Donc, comme on travaille à froid, c'est une émulsion à froid. Donc, j'ai décidé d'utiliser un polymère acrylique tout simple. C'est l'un des grands avantages. Le polysorbate de sodium, c'est ça. Hein. C'est ça l'avantage. Voilà. Ouais. Voilà. Et en fonction de la texture que vous voulez obtenir, vous augmentez le pourcentage du polymère. D'accord? Exact. Oui, on augmente le pourcentage du polymère. Bon, le stade émulsion, on nous autorise à avoir entre 0,9 à 1%. On a une, disons, vous avez vu la texture du cold cream de Mustela? Avec 0,9 à 1%, on a à peu près cette texture-là. Si on veut avoir une texture un petit peu plus dense, plus épaisse, il suffit juste d'augmenter le pourcentage, par exemple, de passer à 1,2 ou 1,3 ou jusqu'à maximum 1, parce que 1,4, ça va être vraiment dense. Hein. Oui. Alors, normalement, je devrais avoir pesé toutes mes... avant de faire le mélange, mais là, je l'ai fait directement dans la préparation. D'accord. Juste à souligner Le que temps. dans les bonnes pratiques de préparation, On doit peser tout à l'avance. Hein. tout à l'avance, voilà. Bon, je devais le faire à la maison hier, mais ma balance m'a lâché, donc je n'ai pas pu peser. Je devais ramener tous mes constituants, peser déjà dans des flacons ambrés. Mais bon, ma balance m'a lâché hier, donc je n'ai pas pu travailler. C'est pour ça que j'ai ramené... Alors, tout comme l'acrylate se rajoute sous agitation aussi. Hein. Comme j'ai dû peser d'abord. Et voilà, c'est la maillot qui monte. Hop, C'est beau, hein? c'est magnifique. La magie opère. En fait, vous, pharmacien d'officine, sur votre paillasse, dans votre labo, vous pouvez tous faire cette préparation, hein, parce qu'elle est vraiment d'une simplicité. Elle est vraiment simple. Hein. Il suffit juste de savoir bien choisir ses huiles, sa phase huileuse. Et ses huiles essentielles, surtout pour le rapport qualité-prix. Car les huiles essentielles, vous savez, c'est cher. Les huiles végétales aussi. Donc, pour avoir vraiment une qualité d'huile essentielle et d'huile végétale, la source est très importante. Malheureusement, chez nous, le grand problème qui se pose, c'est que je ne sais pas si c'est par manque de foi ou là, bon, je vais faire de la politique, hein, je suis désolée. Hein, les huiles sont coupées. On se retrouve avec, on veut acheter de l'huile d'amande douce, on la paye cher, c'est de l'eau. L'huile de ricin, kiff kiff. Toutes les huiles, bon, les gens qui font vraiment de très bonnes extractions. J'ai l'impression qu'elle a changé de... De très bonnes extractions d'huile végétale, ils sont très rares. Il faut vraiment être connaisseur. En plus, avoir des grammes. nous,
Nous n'avons pas le matériel pour vérifier si l'huile est pure à 100%. D'abord, nous n'avons pas le matériel et nous n'avons pas les moyens d'avoir le matériel. C'est un matériel qui coûte très cher, à la belle comme les spectrophotomètres, les densitomètres, tout ça, c'est quand même coûteux. Et donc, bon, on fait confiance aux gens. Des fois, on a raison, des fois, on a tort. Et ben, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc c'est bon. Alors, il reste l'acide myristique. Alors maintenant, à la fin, une fois que nous avons mis notre épaississant, que notre crème est bien montée et tout, on voit qu'elle est un petit peu terne. Donc nous avons pensé, la cosmétologie, hein, la cosmétologie utilise pas encore fini. pour... Je termine avec la mienne. On finit, moi je finis. Tu as Ouais. combien? Je sais pas, je sais plus. Combien? Une demi-heure, c'est ça? Déjà, Et il reste? une demi-heure. Une heure. Calme à 2 Ça va heures. pas être possible. Hein. Je Une sais pas. demi-heure. Franchement, je sais pas. Une demi-heure, c'est bon. Oui, normalement. Bon, moi je finis. Hein. Donc on rajoute juste de l'acide myristique pour la brillance. On met en pot et on étiquette et voilà. Hein. Il nous avait dit 1 heure. 2 heures. On a pas été. C'est bon, c'est bon. Hamdi, commence la tienne. Commence la tienne, c'est bon. Bon, alors, Toi tu commences, moi je je vais leur rebouche faire les tester. trucs. Je vais essayer de faire vite. Ouais, essaie de faire vite. Bon. Je me représente, Monsieur Hamdi, pharmacien installé à Constantine. Alors, je voulais faire une introduction. Je vais essayer de faire court et bref. Hein, pour le parcours professionnel, je suis pharmacien d'officine exclusif. Enfin, il n'y a rien d'exclusif dans ce que je fais. Hein. Par exclusif, je veux dire, je n'ai fait que de la pharmacie d'officine. Bon, beaucoup peuvent se prévaloir d'avoir eu un parcours plus riche, avoir fait pas mal de choses. C'est vrai que c'est enrichissant, mais avoir été pharmacien d'officine pendant plus de 25 ans m'a permis aussi de voir un peu l'évolution du paysage pharmaceutique algérien. Et j'ai commencé à l'époque des monopoles, le monopole de l'État, jusqu'à la démonopolisation, la privatisation, avec son lot j'allais dire, d'agressivité. Et j'ai assisté un petit peu aussi Vous voulez tester, madame? aux luttes intestines et aux conflits territoriaux qui font que la pharmacie a été un petit peu, Vous voulez tester? je ne veux pas dire parasité, c'est un mot un peu intense, mais c'est à peu près ça. Enfin, petit parcours aussi de militant, en ayant été membre fondateur d'une association nationale, celle de la promotion de la pharmacie, pour dire que c'est dire aussi si l'aspect revendicatif a souvent été présent dans ma démarche, hein, y compris dans celle du préparatoire. En fait, je vous l'explique, c'est que j'ai rapidement emprunté la voie de la dermocosmétique en pharmacie, bien parce que je revendique aussi le fait, la cosmétologie comme une partie intégrante de la pharmacie galénique. Huile de sésame et huile de Surtout carotte. pour les nouveaux pharmaciens, les jeunes pharmaciens, les internes. Je pense que vous faites aussi de la cosmétologie dans le module de pharmacie galénique. Alors, et puis aussi parce que je suis pas mal passionné du domaine. La cosmétologie, la dermocosmétique, c'est un domaine très passionnant